Avant de méditer la parole du Seigneur, inclinons-nous dans la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour le rendez-vous de ce matin. Nous te remercions pour l'année écoulée, bien sûr, avec tout ce que nous avons vécu. C'est toi qui l'as préparé pour nous, les bonnes choses et les moins bonnes. Tout vient de toi. Et à nous de savoir l'accepter. Nous prions pour te remercier aussi pour cette nouvelle année qui commence, parce que nous pouvons, ce premier dimanche du mois, nous réunir pour célébrer ton nom. Nous prions aussi, notre Dieu, que tu veuilles donner à nos cœurs d'être bien disposés pour rendre ce culte, que personne ne soit dans ces salles avec de mauvais sentiments. Au contraire, que nos cœurs, nos lèvres, nos pensées soient bien disposés pour célébrer le Seigneur et pour le rendre le culte qui lui est agréable, lui qui sonde nos cœurs. Il n'entend pas seulement ce que nous disons ou voit ce que nous faisons, mais ce que nous pensons au plus profond de nous-mêmes. Seigneur, que nos cœurs soient donc propres devant toi. Nous prions aussi pour que tu bénisses encore ta parole ce matin. Ta parole est la vérité. Et nous voulons que ce ne soit pas seulement une déclaration du Christ, mais aussi une réalité dans notre vie. Qu'elle soit le fondement de tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous regardons, tout ce que nous écoutons. Que nous prenions plaisir dans la vérité. Et ta parole est cette vérité. Qu'elle nous éclaire aussi chacun pour cette année qui est devant nous, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos couples, dans notre église, là où nous allons, là où nous travaillons, partout, que la vérité anime notre vie. Puisque la parole de Dieu nous enseigne que Dieu veut que la vérité soit au fond de notre cœur. Je te prie aussi pour que tu m'accordes ton aide encore ce matin pour partager cette parole avec ta grâce, ton esprit, l'esprit de Dieu, l'esprit de vérité, l'esprit de sanctification, l'esprit saint qui aime tout ce qui est saint, propre, pur. Merci de purifier nos pensées, mes lèvres pour partager cette parole et que tu m'accordes de le faire avec clarté, simplicité, profondeur, richesse et conviction pour que cela porte du fruit dans les cœurs. Père Céleste, entends notre prière et veuille nous bénir. De même aussi, cette prière, nous la faisons pour tous ceux qui suivront le culte au travers des enregistrements qui sont faits chaque semaine et sur Média Évangile également et Facebook, que cette parole puisse rayonner et apporter partout où elle est entendue la bénédiction de Dieu. C'est au nom de Jésus que nous te prions, Père Céleste. Amen. Amen. Voilà, j'entends qu'on tousse encore, on va prévoir des chants, des tout. Je vous en prie, je sais que plusieurs ne sont pas avec nous parce qu'ils ne sont pas bien en santé, pour toutes sortes de choses, toutes sortes de raisons. Quelques-uns sont encore en vacances avant de rentrer demain pour la reprise des cours. Voilà, nous allons lire ensemble, si vous le voulez bien, quelques textes dans le Nouveau Testament, dans la lettre de l'apôtre Paul à Timothée, première lettre de Paul à Timothée. C'était son jeune collègue, il l'avait amené à la foi et il lui donne des conseils pour le ministère qui lui est confié comme pasteur, comme missionnaire, évangéliste, serviteur de Dieu en tout cas. Homme de Dieu comme il l'appelle également. 1 Timothée, la première lettre donc à Timothée, de Paul à Timothée, au chapitre 1er, les versets 18 et 19. Versets 18 et 19. 1 Timothée 1, verset 18. Timothée, mon enfant dans la foi, voici l'instruction que je t'adresse conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet. T'appuyant sur elle, combat le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est le cas d'Hyménée d'Alexandre que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Un peu plus loin, toujours chez Timothée, au chapitre 4 maintenant, 1 Timothée 4, les versets 8 à 10, et vous allez trouver tout de suite le thème de la prédication de ce matin, verset 8, 1 Timothée 4, 8 à 10. En effet, l'exercice physique, la gymnastique, c'est le mot qui est dans l'original, est utile à peu de choses, tandis que la piété, la foi, est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Voilà une parole certaine, digne d'être acceptée, digne de foi, littéralement.
sans réserve. C'est dans cette perspective, en effet, que nous travaillons et que nous nous laissons insulter parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes et en particulier des croyants. 2 Timothée maintenant, deuxième lettre à Timothée, c'est ce qu'on a appelé aussi le testament de l'apôtre Paul. C'est le dernier texte qu'il écrit, dernière lettre qu'il écrit, puisqu'il est en prison et qu'il évoque sa mort prochaine. 2 Timothée au chapitre 4, 2 Timothée 4, versets 7 et 8. 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. « J'ai combattu, écrit l'apôtre à la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, écrit-il, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. » Jusque-là, les textes que je vous propose pour ce matin et auxquels nous allons faire référence, bien sûr, dans la prédication. Nous entrons dans une année nouvelle. Comme dit dans la prière aussi, nous ne savons pas ce qu'elle nous réserve. Nous voudrions beaucoup de choses. On a fait des vœux pour les uns, pour les autres, pour l'Église, pour nos familles, nos enfants, notre épouse. Voilà, beaucoup de vœux pour les uns, pour les autres. Il y aura sans doute des naissances, de nouveau, des mariages cette année, on le souhaite en tout cas. Et on espère que des choses sont en train de se préparer. Nous ne les préparons pas, nous ne sommes pas des marieurs, mais on se réjouit lorsque les choses se mettent en place, bien sûr. Des mariages, des présentations d'enfants, je le crois, des baptêmes et aussi des conversions, nous le souhaitons, en tout cas nous prions pour cela aussi. Que ce ne soit pas notre Église un club privé, comme je l'ai dit assez souvent, mais que ce soit un club ouvert, une Église ouverte à tous ceux qui veulent s'approcher du Seigneur. Il y aura sans doute dans cette année, comme le cantique de nos recueils dit, je ne sais pas quelle est la mesure de joie ou de douleur que pour moi, faible créature, réserve mon Sauveur. On ne sait pas. Personne. Et il vaut mieux comme ça. Il vaut mieux comme ça. Nous savons que cette année aussi sera un combat, une année de lutte, chaque année d'ailleurs. Toutes les années de notre vie chrétienne, ce sont des années de combat. De lutte, c'est le titre que j'ai proposé pour la prédication de ce matin, 2020, un combat victorieux. J'y reviendrai aussi dans la prédication. Il est tellement important de nous rappeler aux uns et aux autres, et à moi également, avec les autres bien sûr, que la foi chrétienne c'est un combat. Ce n'est pas une promenade. L'apôtre Paul n'a jamais dit à Timothée, viens, on va aller promener dans le jardin pour goûter les bonnes choses. Non, non. Il a dit, il faut que tu te battes, hein, Timothée. La vie chrétienne, c'est un combat. Je coupe tout ça pour que... La vie chrétienne, c'est un combat, il faut le rappeler. Et c'est ça la vie chrétienne normale. Quand il n'y a plus de combat, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose d'anormal. Il y a des combats. Mais il y a aussi des nouveaux projets, bien sûr, que nous avons mis en place, que nous préparons, et puis ceux du Seigneur que nous découvrirons en avançant. La Bible nous emploie souvent ces termes pour parler de la vie chrétienne, de combat, de lutte, d'armes, les armes de la foi. Le plus connu, par exemple, le texte que nous avons lu tout à l'heure, combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Ou encore, je vous exhorte à combattre pour la foi transmise au sein une fois pour toutes. Ou encore, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. Combat, lutte, armes, etc. C'est un combat, la vie chrétienne. Si tu combats, c'est normal. Si tu as du mal, c'est normal. Je fais des rimes en plus. Ça fait partie de la vie chrétienne normale. Dieu n'a pas voulu nous inviter, comme je dis, dans une grande promenade chrétienne pour 2020. Comme parfois certains le voient. Oui, il y aura des bonnes choses, mais l'invitation est surtout au combat. Et c'est un combat victorieux. Vous savez, aucun soldat qui entre dans un conflit, ou en tout cas avec son armée, ne sait s'il va remporter la victoire. Certains sont montés sur le champ de bataille en croyant remporter la victoire. Ils étaient sûrs et ils ont été battus. Et d'autres qui partaient battus ont gagné.
Pour le chrétien, il sait que dans le combat qu'il est engagé, c'est un combat victorieux. Le mot combat pourrait nous traumatiser, mais l'adjectif victorieux, alors les choses se remettent à leur place. C'est un combat victorieux, comme celui de Jésus-Christ. Quand il est mort à la croix, les pharisiens étaient que c'était terminé. En fait, ça commençait. 3 jours après, le Christ revenait à la vie, un combat victorieux. Mais avec le verbe combattre, je vais retenir notre attention sur les prépositions qui sont employées avec. Le verbe combattre. Tout d'abord, on combat pour quelque chose ou pour quelqu'un. Deuxièmement, on combat contre. Troisièmement, on combat avec. Et quatrièmement, on combat ensemble. Combat, le bon combat de la foi. Notez bien que l'apôtre du Seigneur n'a pas dit à Timothée, combat, le combat de la religion. On ne se bat pas pour la religion. On ne combat pas, nous ne combattons pas pour la religion. On pourrait, en paraphrasant aujourd'hui, dire « combattons le bon combat des protestants ». Mais la Bible ne dit pas ça. Nous ne nous battons pas, nous ne combattons pas pour les protestants. Nous livrons le bon combat de la foi. Et ça, c'est tout autre chose. Tout d'abord, nous luttons pour. Nous combattons pour. Nous devons nous battre pour la Bible, pour la croix, pour la résurrection du Christ, pour la vérité, pour la foi. Nous devons nous battre pour. Plus que jamais, l'Évangile est attaqué de toutes parts, n'est-ce pas? Des attaques frontales contre l'Évangile. Je ne vais pas faire l'éventail de tout cela. Nous entendons cela sans cesse à la radio, à la télévision, entre autres ces attentats contre les églises chrétiennes dans le monde. Il y a 20 ans, on n'aurait jamais, 10 ans même, on n'aurait jamais imaginé des choses pareilles. Et il y a 2000 ans, le Seigneur nous avait prévenu, vous aurez des tribulations, vous serez haïs à cause de tous. On vous fera mourir à cause de mon nom, a dit Jésus. Il n'a pas jeté des pétales de rose devant les disciples en disant « allez en avant ». Au contraire, et ces paroles du Christ sont pour nous aussi à retenir. Des persécutions, des exécutions, mais pas seulement au niveau concret, je vais dire, des églises et des chrétiens, mais aussi au niveau politique. Le Parlement européen, tout au début de la mise en place de ces programmes, a refusé d'insérer le mot chrétien, christianisme, les racines chrétiennes de l'Europe. Ils n'ont pas voulu. C'est une évidence historique pour tous ceux qui connaissent un peu l'histoire. Notre Europe a des racines chrétiennes, ils n'ont pas voulu l'inscrire dans la Constitution. Cette grande Europe qui nous coûte si cher. J'ai lu ici tout récemment que la Cour européenne de justice, en Autriche, pour l'Autriche en tout cas, a fait supprimer le jour férié du Vendredi Saint. Et la raison, parce que cela fait une discrimination par rapport aux autres religions. Mais quand même, bon sang, on est dans un pays chrétien, dans des pays chrétiens. Et on comprend ce qu'ils veulent dire, la discrimination vis-à-vis des autres religions. Il y a une panique devant l'islam que les autorités sont toutes en train de lécher leurs bottes. À un moment, il faut quand même... Et puis aussi d'une façon sournoise, dans notre pays, les changements des mots qui sont utilisés pour parler des congés scolaires, c'est plus les congés de Noël, vous le savez bien, c'est les congés d'hiver, parce qu'il ne faut pas parler Noël, hein? Noël, c'est la naissance du Christ, plus tout ça. C'est plus les vacances de Pâques, c'est les vacances de printemps, parce que Pâques, c'est la résurrection du Christ, fini tout ça. Aujourd'hui, ce sont des décisions politiques qui se dresse contre le christianisme. Combat, dit l'apôtre Paul, le bon combat de la foi. En son temps, l'Empire romain n'était pas tellement favorable non plus au christianisme, n'est-ce pas? Ils en ont brûlé quelques-uns en Rome et dans les arènes qu'ils ont décapités, exécutés et fait dévorer par les bêtes. Mais par contre, plus de congés de Noël, plus de congés de Pâques, mais congés de carnaval. Ah, bien sûr. Tout ça relève aussi l'esprit antichrétien des gouvernements dans lesquels nous sommes maintenant. Toute l'Europe, n'est-ce pas? Combat le bon combat
de la foi. Nous devons combattre pour l'Évangile. C'est un combat positif. Pour dire l'Évangile, pour témoigner, pour offrir la parole de Dieu, des traités, des cassettes, des CD, pour offrir des calendriers chrétiens, pour diffuser cette parole. Comme cela que nous pourrons combattre le bon combat de la foi, en soutenant les missions, les églises, les instituts, des facultés, des imprimeries chrétiennes. Paul, dans cet élan, l'apôtre du Seigneur, écrit « N'aie pas honte de l'Évangile », écrira-t-il. « N'aie pas honte de l'Évangile » ou encore à Timothée, l'apôtre Pierre écrira « Soyons toujours prêts à rendre raison de la foi qui est en nous. » Expliquer pourquoi nous croyons. Avec respect et douceur, dit la Bible. Hein? Jamais avec violence ou... Avec respect et douceur, l'apôtre Paul encore écrivait, l'apôtre du Seigneur, rempli par l'Esprit, disait « Je n'ai voulu savoir parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. » Voilà le fer de lance du combat de la foi. Ensuite, c'est aussi un combat contre. C'est un combat contre le péché. L'Épître aux Hébreux nous dit que nous devons lutter contre le péché qui nous entoure, qui nous enveloppe si facilement. C'est le grand ennemi de nos vies, c'est le grand ennemi de notre planète. L'ennemi public numéro 1, c'est lui qui détruit les vies, le péché, les couples, les familles, les églises, les nations, la planète. C'est vrai que la vie chrétienne n'est pas facile, il faut le reconnaître, c'est un défi au monde. Et voilà pourquoi aussi plusieurs refusent l'Évangile en se rendant compte qu'il y a des combats à livrer et que ce n'est pas facile. Vrai, il faut le reconnaître. C'est Augustin qui disait la vie chrétienne est dure, le chemin des chrétiens est dur, mais il est sûr, pour garder la rime. C'est vrai que c'est dur, mais c'est un chemin sûr. Et une fois qu'on en sort, c'est fini les certitudes. Combat le bon combat de la foi, on combat contre le péché. Beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on devient un chrétien, c'est pour fuir les difficultés de la vie. C'est pour s'évader, c'est pour se réfugier dans un monde de rêve, de facilité, sur un petit nuage, comme parfois on le dit. « Ah, mais vous les chrétiens, vous êtes sur un petit nuage. » Ben non, 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 non. On est sur le champ de bataille et on se bat pour l'Évangile. C'est bien le contraire que nous vivons, n'est-ce pas? Nous voulons, en tant que chrétiens, faire face à la réalité et pas mettre la tête dans le sable comme les autruches. Il y a beaucoup d'autruches en Belgique, vous savez, qui mettent leur tête dans le sable pour ne pas voir ce qui se passe. Ce n'est pas le chrétien qui agit comme ça, n'est-ce pas? Au contraire, il ouvre les yeux pour voir, pour regarder les choses qui se passent. Dans notre vie, tout d'abord, dans notre propre vie, on ne se cache pas la face, et tout ce qu'il y a dans le monde, les yeux ouverts, et pas pour nous trouver dans un petit nuage, pour faire au contraire face à la réalité, pour garder les yeux ouverts, pour se battre contre le péché, contre le mal, contre soi-même. Le combat de la foi, c'est aussi un combat contre soi-même, contre nos mauvais instincts, nos mauvaises pensées, nos mauvaises intentions, notre mauvais cœur. Jésus l'a dit, hein, mauvais comme vous l'êtes. Vous savez faire de bonnes choses. C'est vrai, on fait aussi des bonnes choses. Parfois, le péché s'appelle orgueil, mensonge, jalousie, violence, insulte, calomnie, médisance, vol, égoïsme. Même les non-chrétiens, n'est-ce pas, qui font une étude sur les réseaux sociaux, même une lecture des réseaux sociaux, sont effrayés par la méchanceté qui sort sur ces réseaux sociaux. C'est comme l'expression du cœur humain. Là, on a une vue très claire. Et pas seulement les chrétiens le voient, mais ceux qui sont autour de nous. Ça devient de la boue. Ah, il y a quelques bonnes choses par-ci par-là. C'est vrai, comme partout.
C'est un combat contre le péché et nous devons nous en souvenir. Moi, je veux m'en souvenir aussi pendant cette année. Philippe, tu dois te battre contre le mal et contre le péché, qui t'enveloppe si facilement. Tu diras, même les pasteurs? Ben oui, pas dit sauf les pasteurs, hein, dans le texte. Et pour vous aussi, chers amis, c'est votre pire ennemi. C'est votre pire ennemi. On lutte contre, on le combat de la foi contre. C'est un combat aussi contre l'immoralité. On ne peut pas faire sans passer à côté, n'est-ce pas? Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu tant d'immoralité, elle n'a jamais atteint un tel niveau, de tels sommets, des sommets de bassesse. Jamais. On parle de Sodome et Gomorrhe, on parle de la luxure au milieu de l'Empire romain, on parle de l'homosexualité dans la Grèce antique, on parle de la dynastie des papes de la famille Borgia, mais rien de pareil à ce que nous connaissons aujourd'hui, de ce que nous vivons sur le plan de l'immoralité. Et le christianisme, en quelque sorte, le vrai christianisme, est la dernière barrière contre cette immoralité. Tous les verrous sautent partout. Le christianisme et le chrétien, le véritable christianisme, si on veut parler comme ça, c'est triste, mais c'est comme ça quand même, le véritable chrétien est le dernier rempart contre cette immoralité. Nous sommes inondés d'images provocantes, une sensualité à fleur de peau. Et ceci n'est pas une prédication négative. C'est une prédication pour la vie. Parce que l'immoralité ne produit pas la vie, elle produit la mort. Et nous avons des exemples en abondance dans l'actualité, n'est-ce pas? Dans l'histoire de l'humanité, aucune civilisation n'est allée aussi loin ou aussi bas que la nôtre. La Bible nous dit d'ailleurs que les hommes avancent toujours plus dans l'iniquité, dans le mal. C'est un véritable pour tous les chrétiens que chaque chrétien doit mener, et avec une dimension nouvelle, n'est-ce pas? Parce que cela rend notre combat plus difficile, c'est l'accessibilité, la facilité d'accès à cette immoralité. J'ai lu ici dans une revue qu'une actrice qui faisait le doublage en parole pour les films de Walt Disney s'est tournée tout doucement vers les films X. Elle fait des millions d'euros par mois et elle est vue sur des écrans dans le monde entier par des millions de personnes. Ça, c'est autre chose que Sodome et Gomorrhe encore, hein? Ou que l'Empire romain, ou que la Grèce, ou que... Il y a toujours eu, vous dites, pasteur, ça c'est pas nouveau, il y a toujours eu des milieux pervers, n'est-ce pas? Bien sûr, les dangers viennent aujourd'hui de la banalisation de ces choses. C'est entré dans la coutume. Publiquement, on fait l'éloge de la perversité. Publiquement, on fait l'éloge de la perversité. J'ai lu ici qu'un écrivain, un grand écrivain, paraît-il, il y en a des grands, il y en a des petits, un grand qui est pédophile, qui a été accueilli sur des plateaux de télévision, etc. Et j'ai lu qu'un de ces journalistes qui l'avait accueilli dit, aujourd'hui, avant on comptait surtout la qualité de l'écriture, aujourd'hui on retient ce qui est moral ou immoral, en le condamnant. Mais je dis, mais c'est pas possible quand même. Il a des enfants, il a des petits-enfants. Qu'est-ce qu'il leur prépare comme avenir? Qu'est-ce qu'il va mettre devant leurs yeux, dans leurs oreilles, ou dans les livres qu'il va leur conseiller? La perversité? L'éloge de la perversité? Nous luttons contre l'immoralité. Les programmes de télévision, n'est-ce pas? Je prends quelques exemples, on ne s'attarde pas là-dessus, il n'y a pas de grande démonstration à faire. Vous avez les sigles ou les codes moraux, le code moral, hein, interdit au moins de 10 ans, de 12 ans, de 18 ans. Parfois, quand je vois déjà moins de 12 ans, je dis, oui, je vais voir des choses que je ne peux pas voir. Ben, je dis, on va quand même aller 10 ans. Et puis après, je dois couper certains, parce que c'est...
Parce que ça va troubler mon esprit. Parce que ça va laisser des traces dans mes pensées. Tu imagines l'enfant de 10 ans qui voit ces choses-là, de 12 ans, de 15 ans, de 18 ans. Qu'est-ce que ça produit comme dégâts dans sa vie? C'est un combat contre l'immoralité. Il n'y a plus aucune barrière, aucun frein, aucune protection. Et au milieu de cette perversion, le chrétien combat le bon combat de la foi. L'apôtre du Seigneur, conduit par l'Esprit, disait déjà « Fuyez l'immoralité ». Ça, c'est un beau mot dans notre Bible. Hein. Fuyez l'immoralité. Le mot qui est employé, c'est le mot pornéa. Hein. Fuyez la pornographie. Il n'a pas dit « Regardez, attends que ça passe les images ». Non, non. Parce que ça laissera des traces dans ton esprit. Dans ton couple, ou dans ton futur couple, chez tes enfants. Oh, ben c'est pas trop grave, c'est 2-3 images, ça passe. C'est un combat contre l'immoralité. Que l'impudicité, dit la Bible, que l'impudicité ne soit pas même nommée parmi vous. Les belles blagues croustillantes, les nouvelles pour 2020, là. Non, qu'elle ne soit pas même nommée parmi vous. Toi, conserve-toi pur, dit la Bible. Quelle victoire aussi de pouvoir se garder pur, propre. Dans notre âme, dans notre cœur, dans ce que nous regardons, Dieu veut aussi pas seulement nous donner des ordres, fais comme ci, fais comme ça, mais aussi il nous aide. Et c'est ça l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Parce qu'il est notre force, notre aide, et qui nous permet de tenir ferme. Quelle joie et quelle satisfaction lorsque l'on remporte des victoires contre l'immoralité. C'est un combat aussi contre le découragement, pour l'Évangile, contre l'immoralité, contre le découragement. Je suis certain qu'il y a parmi nous quelques-uns, plusieurs, beaucoup, qui sont découragés. Nous connaissons tous ces moments de découragement pour des raisons différentes, les uns des autres, mais certains c'est pour des problèmes de santé, d'autres c'est pour des problèmes d'argent, d'autres encore des problèmes avec les enfants, avec les petits-enfants, avec les parents, des découragements à cause du boulot qu'on a ou qu'on n'a pas, ou qu'on va perdre, ou qu'on vient de perdre, découragement à cause d'une déception amoureuse, déception à cause d'une déception spirituelle, parce qu'on a cru que et que Dieu pas. Vous savez, tous les grands hommes, pour chacun, ils trouvent quand même, en disant, mais est-ce que c'est normal ça? Ben oui, c'est normal, c'est à corriger, mais ça fait partie. Tous les grands hommes de Dieu dans la Bible ont connu le découragement. Et certains d'une façon redoutable, qui ont demandé la mort. Élie, le grand prophète, Moïse, à un certain moment, qui en a tellement marre. Reprends ma vie. Moi, je ne peux plus supporter des choses pareilles. David, n'est-ce pas? Ah, si je pouvais prendre les ailes de l'aurore et m'envoler, m'enfuir. Découragé. Le découragement, que ce soit Abraham, Moïse, Élie, Luther, Spurgeon, William Booth, Billy Graham ou beaucoup d'autres, hein, on peut citer tous les noms. Elle le met avec, bien sûr. Hein. Je ne fais pas partie des grands, mais quand même. C'est une des armes les plus puissantes aussi de l'ennemi, le découragement. C'est l'épouse de William Booth, Catherine Booth, qui a combattu autant que lui d'ailleurs. Elle était vraiment une femme de poigne, de foi. Et qui a bien des moments encouragé son mari qui baissait les bras parce qu'il était rejeté par l'église officielle, la High Church, comme on disait en Angleterre, la haute église, mais qui ne voulait pas s'abaisser pour s'occuper des pauvres. Et lui, justement, il voulait s'occuper des pauvres. Allez, dehors, William, dehors des églises. Et c'est son épouse, l'épouse de Catherine Booth, l'épouse de William Booth, qui lui disait, le découragement vient toujours de Satan. Le découragement vient toujours de Satan.
Le vrai combat pour nous, c'est pour ne pas baisser les bras, pour ne pas renoncer, pour ne pas capituler, pour ne pas ralentir, pour ne pas s'arrêter. Nous avons déjà tous entendu cette petite voix qui nous dit « Mais tout ça, ça ne sert à rien ». Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine de prier. Ça ne vaut pas la peine de venir à l'église. Ça ne vaut pas la peine de lire la Bible. Ça ne vaut pas la peine d'élever les enfants dans la foi. Ça ne vaut pas la peine d'apporter son offrande. Ça ne vaut pas la peine de faire des camps. Ça ne vaut pas la peine de s'occuper de l'école du dimanche, des petits mioches là. Ça ne vaut pas la peine. J'ai jamais entendu cette voix-là? Ça ne vaut pas la peine de rester fidèle. Ça ne vaut pas la peine de renoncer à ceci, à cela. Ça ne vaut pas la peine. Est-ce que ça change quelque chose? Ça ne vaut pas la peine de faire des visites. Ça ne vaut pas la peine de prêcher. Ça ne vaut pas la peine de tenir une église. Ça ne vaut pas la peine de s'occuper du club de jeunes. Ça ne vaut pas la peine de faire des camps. Ça ne vaut pas la peine de... Si, ça vaut la peine. Si, ça vaut la peine de prier. Si, ça vaut la peine de lire la Bible. Si, ça vaut la peine de venir à l'église. Si, ça vaut la peine de tenir une vie propre. Si, ça vaut la peine. Peut-être que ce matin, certains sont, ou plusieurs, ou beaucoup sont découragés, prêts à renoncer. Et peut-être que c'est demain que tu auras l'encouragement. La foi, c'est un combat. C'est un combat aussi pour l'Évangile. C'est aussi un combat contre les puissances des ténèbres. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. T'entends? Les esprits méchants dans les lieux célestes. Derrière le mal qui se fait ou qui peut se faire entre personnes, il y a une puissance du mal, des ténèbres, des démons. Ça, c'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas le pasteur qui l'invente. Le véritable combat, il est spirituel. Ce n'est pas contre les gens ou contre les personnes, mais contre les puissances des ténèbres qui sont là, agissantes. Non pas qu'on doit avoir peur, la Bible ne dit jamais qu'on doit avoir peur des puissances des ténèbres, mais de savoir qu'il y a un combat. Il est là le véritable combat. Il faut combattre pour, il faut combattre contre, il faut combattre avec. Il faut combattre avec persévérance. Le bon combat de la foi. Nous savons tous combattre. Certains tiennent une semaine, 15 jours, 1 mois, 1 an. Comme quand j'avais l'occasion d'aller à un groupe de Croix-Bleue me demandait de venir pour la lutte contre l'alcoolisme. Je n'ai pas eu de problème avec l'alcool, mais enfin, ils demandaient à des pasteurs des minutes. Et j'entendais les témoignages. Et à la fin, d'anciens buveurs, et pour encourager d'autres à sortir de cet enfer. Et à la fin de la rencontre, il leur était proposé et pas imposé, proposé de signer. Avec l'aide de Dieu. C'est le début de la phrase, avec l'aide de Dieu, je m'engage à m'abstenir pendant une semaine, pendant 1 mois, pendant. Avec l'aide de Dieu. Je m'engage. On peut lutter, certains luttaient pour une semaine, d'autres mettaient 1 mois, d'autres mettaient 1 an. Certains allaient jusqu'à dire plus jamais, et tenaient leur promesse, plus jamais toucher une goutte d'alcool, avec l'aide de Dieu. Ils persévéraient jusque... Certains craquaient. C'est un combat à combattre avec persévérance, avec zèle, avec enthousiasme. Le combat est quelque chose d'enthousiasmant, n'est-ce pas? Et j'ai noté ici, on n'est pas assis dans un musée quand on est chrétien. On n'est pas assis dans un musée, on est debout sur un champ de bataille. Ce n'est pas la même chose. On n'est pas assis dans un musée, on est debout sur un champ de bataille.
Un bon soldat de la foi ne monte pas au front avec des souliers de plomb. Parfois, le découragement vient de la fatigue aussi, parce qu'on est fatigué. David disait ça aussi, Seigneur, mon esprit s'épuise, dépêche-toi de venir. Dépêche-toi de venir. Psaume 141, 142, 143, que je lis souvent. Tu peux lire chez toi aussi à la maison. Fatigué aussi, bien sûr, et on retrouve ça aussi dans la vie, dans l'expérience de Gédéon, dans la Bible, Gédéon. Avec cette formule que j'aime beaucoup dans Juge 8 au verset 4, fatigué, mais poursuivant toujours. Comment ça va? Très fatigué. Mais on tient debout quand même. Et dans cet épisode aussi avec Gédéon, il va poursuivre pour lutter, pour livrer le bon combat de la foi. C'est un combat aussi avec les armes de Dieu. C'est quoi les armes de Dieu? C'est la Kalachnikov? Tu vois beaucoup de ces photos-là de certains milieux religieux. Ils sont tous fiers de se montrer avec la Kalachnikov. Ou autre chose, une autre arme. Tous! Leur modèle, leur chef. Pas le chrétien. Il n'a pas de Kalachnikov, le chrétien. Il n'a pas de bombe, il n'a pas de dynamite pour faire sauter les gens et les mutiler jusqu'à la fin de leur vie. Ce n'est pas ça les armes de la foi. C'est quoi les armes de la foi? La Bible le dit. La vérité. Première dans la liste d'Éphésiens 6. Prenez toutes les armes de Dieu. 1. La vérité. Ayez la vérité pour ceinture. Sans la vérité, pas de victoire. Sans la vérité, pas de victoire. La cuirasse de la justice. On fait des choses justes. Partout où on va, où on est. Pas seulement dans l'église, au magasin, avec les enfants, avec la famille, au boulot, sur la route, juste. La cuirasse de la justice. Les chaussures que donne le zèle de l'évangile. Mettez à vos pieds aussi le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi, parce que ça brûle. Le cœur, la conscience, l'esprit, les traits enflammés. Le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée du Saint-Esprit. Ah! Qu'est-ce que c'est quoi l'épée du Saint-Esprit? Pour décapiter les gens? Pour les étriper? L'épée de l'Esprit, dont l'Esprit se sert, c'est la parole de Dieu. Éphésiens 6, vous pouvez relire ça à la maison. J'en pense un peu. Il faut aller combattre avec la force que nous avons. Nous voudrions tous être plus forts que nous ne le sommes. Moi aussi. Moi aussi. Plus de ceci, plus de cela, plus. Ah oui, besoin, Seigneur. Plus. Gédéon voulait plus de force aussi. Il se sentait tout petit, il ne se sentait pas à la hauteur, etc. Et le Seigneur nous dit, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. C'est un de mes textes préférés et qui m'encourage très souvent. Une parole pour tous ceux et toutes celles qui ont un ministère aussi dans l'Église, au service, un service, puisque ministère c'est le même mot, un service à l'école du dimanche, à la sono, à la projection, au club de jeunes, au club d'ados, au conseil pastoral, à SBL, la fondation. Tous ceux qui pensent que d'autres feraient mieux qu'eux. Ah, si un tel pouvait le faire, mais il ferait beaucoup mieux que moi. Je pense ça souvent, c'est Chavé. Il y en a d'autres qui pourraient faire beaucoup mieux que moi. Comme Gédéon. Moi, je suis tout petit, Seigneur. Je n'ai pas fait l'université, je suis cela, voilà. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus capables, à tout point de vue. J'en ai connu beaucoup à l'Institut biblique, à la faculté de théologie. Ah, j'ai jamais rien entendu à leur sujet. Va avec la force que tu as, pour chacun de nous. Tu dis, moi, j'ai presque rien, Seigneur, comme ministère dans l'Église, mais j'ai peut-être avoir quelque chose. Hein? Va avec la force que tu as. C'est suffisant. Pourquoi? Il dit à Gédéon, va avec la force, parce que je suis avec toi. Ah, mais ça change tout.
C'est ce que Jésus a dit à son Église. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Va avec la force que tu as. Le combat avec la force que nous avons. Quatrièmement, je termine. Tous ensemble. On se bat tous ensemble. C'est ça aussi la force de l'Église, d'une communauté, d'une famille chrétienne. On se bat ensemble, on se bat avec les autres. Aux chrétiens de l'église de Philippe, l'apôtre écrivait vous combattez d'une même âme. D'une même âme. Comme les belles paroles dans ce cantique, tous ensemble, nous serons beaucoup plus forts, tous ensemble, unis dans un même effort, tous ensemble, bien que différents, tous ensemble, nous serons gagnants, tous ensemble, unis dans l'amour de Dieu, tous ensemble, nous serons bénis. C'est un combat avec les uns et les autres. Et pas penser que je sois là ou que je ne sois pas là, ça ne changera pas grand-chose. Ne dis jamais ça. C'est comme si tu méprises celui qui t'a engagé. Pas moi, hein? Dieu, le Seigneur. Que je sois là ou que je ne sois pas là, on ne verra pas la différence. Ne dis jamais ça. C'est comme si tu insultes Dieu. Tous ensemble, c'est un combat ensemble. Je termine cette fois-ci. Pourquoi combattre? Parce que c'est ça aussi la grande question. Pourquoi est-ce que nous combattons? Pourquoi est-ce que nous nous donnons du mal? Pourquoi est-ce que nous acceptons de souffrir? Comme l'apôtre disait aussi à Timothée, souffre avec moi pour l'évangile. Oh, quel programme pour un jeune. Souffre avec moi pour l'évangile. Pourquoi est-ce que nous combattons? Pourquoi est-ce que nous acceptons des sacrifices? Pourquoi? Réponse dans la Bible. 1 Timothée 4. Nous travaillons en effet et nous combattons. C'est notre sujet. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes. Parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant. Pas un cadavre, comme Bouddha ou Mahomet ou Confucius ou tous les autres qui ont voulu. Nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Cette belle promesse encore, c'est à Josué, c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Avec Dieu, nous aurons la victoire. We shall overcome. Nous serons vainqueurs. C'est ce qui est écrit sur la tombe de Martin Luther King. We shall overcome. On va faire un chant avec ça, bien sûr aussi. Nous serons vainqueurs. Sur la tombe. Oh. Il a été assassiné parce qu'il combattait les droits des hommes noirs, des blacks. 30 ans après. « 30 ans après, le président des États-Unis était un homme noir, un black. We shall overcome. Nous serons vainqueurs. Nouvelle année, nouveau combat, combat pour l'Évangile, combat contre le mal, combat avec l'Esprit Saint, combat ensemble. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que nous pouvons trouver notre force dans ta parole pour cette année qui s'ouvre devant nous. Les années qui sont derrière nous aussi. C'est comme ça que nous avons voulu les vivre également. Seigneur, tu nous rappelles encore ce matin que la vie chrétienne est un combat et que c'est la vie normale pour le chrétien. Il n'y a rien d'anormal à livrer un combat contre l'immoralité, contre le mal, de livrer un combat pour l'Évangile, de le faire ensemble. Et chacun, nous pouvons faire cette prière maintenant en nous-mêmes. Pas besoin de crier, de faire des grandes promesses tout haut. Seigneur, aide-moi à combattre pour l'Évangile. Pour. Dis-le dans ton cœur. Aide-moi à lutter, à combattre pour l'Évangile, pour la croix, pour Jésus-Christ, pour le ressuscité,
pour la Bible, un combat pour l'Église de Christ. Dis-le, aide-moi à combattre pour l'Évangile. Aide-moi, demande-le aussi, aide-moi à combattre contre le mal. Aide-moi à combattre contre le mal, sous toutes ses formes. Contre l'immoralité, dis-le dans ta prière. Contre l'immoralité, un combat contre le découragement. Aide-moi avec l'Esprit Saint dans mon cœur à livrer le bon combat de la foi. Merci parce que tu as mis en moi, en chacun de nous, chrétiens, nés de nouveau, la force, la puissance du Saint-Esprit pour livrer le bon combat de la foi. Aide-nous aussi en tant qu'Église, en tant que famille, en tant que couple, en tant que groupe de jeunes, groupe des ados, conseil pastoral. Aide-nous à lutter ensemble, d'une même âme, devant cette année qui s'ouvre pour nous. Nous remettons toutes choses entre tes mains, avec confiance. Comme nous l'avons chanté, nous tournons les yeux vers toi. T'en prions. Et peut-être quelqu'un parmi nous n'est pas encore entré dans le combat de la foi, n'est pas encore dans la foi, n'est pas encore chrétien, n'est pas encore converti. Seigneur, à toi, ne tarde pas à venir à Jésus. C'est en son nom, Père Céleste, que nous te prions. Amen.